C'est ici, à 560 mètres d'altitude, sur le flanc est de la laverie de traitement de minerais de la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog, que la rivière Moulili prend sa source. Au bout d'un parcours sinueux de 31 km, à travers savanes et forêts, elle finit par se jeter dans le grand fleuve Ogooué qui traverse tout le Gabon. Comme on le voit ici, dans sa partie amont, ce petit affluent de l'Ogooué a été impacté par les rejets issus du traitement du minerai rocheux. Par contre, dans sa partie aval, ces impacts ne sont pas visibles au regard de la régularité de l'écoulement des eaux, de l'état des berges, de l'abondance de la végétation et de la présence de poissons. Quand l'exploitation du minerai de manganèse sur le plateau Bangombe démarre, en 1963, seul le minerai rocheux est commercialisé. Le reste est rejeté, avec l'eau de traitement de la laverie, dans le milieu naturel. Un important terril s'est ainsi constitué au fil du temps, et la vallée de la Moulili s'est remplie petit à petit de dépôts de fines de manganèse et d'éboues. Dans la partie amont de la vallée, ces dépôts ont largement modifié l'écoulement des eaux. Des lacs se forment le long du cours d'eau, là où les affluents rejoignent la Moulili. Le lit de la rivière gagne également en largeur et l'écoulement des eaux en est affecté. Cette situation ne crée cependant pas de pollution chimique puisque les minéraux du gisement de Mwanda ne se dissolvent pas dans l'eau. Les femmes pêchaient, on puisait de l'eau pour boire, on faisait la pêche, les femmes faisaient la pêche, on barre les rivières, on vide, on trappe les poissons. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. On ne peut plus le faire. Pour compenser la perte de ressources en eau, la Comilog a installé des cuves de stockage d'eau potable et met à la disposition des populations riveraines 20 000 litres d'eau par semaine. Mais l'objectif principal de la Comilog est la réhabilitation de la rivière Moulili, dont le processus est d'en extraire les sédiments et de revégétaliser les berges. Les experts pensent que la rivière Makosso, son plus grand affluent, se présente comme la réplique de ce qu'elle avait été auparavant. Bassin d'abondance, les rives de la rivière Makosso sont parmi les terres les plus fertiles de la région et son écosystème fait qu'aujourd'hui, la rivière Makosso est devenue la principale source de vie des populations riveraines. Dès l'an 2000, Comilog a mis en place une nouvelle politique environnementale. Au cœur de cette démarche, l'objectif zéro rejet dans la nature est la réhabilitation de la rivière Moulili, dont les mises en œuvre sont effectives depuis 2010, à l'image de l'avancée des travaux, ici, sur le pont de la route de la gare. Comilog est résolument engagé dans la démarche environnementale. Moulili est un sujet en aval, mais en amont, donc au niveau de l'exploitation, nous avons entrepris la même démarche pour maîtriser notre environnement. Les anciennes carrières mises en exploitation depuis très longtemps sont en train aujourd'hui d'être nivelées pour que la nature reprenne le dessus en essayant de rendre le plateau déjà exploité dans son environnement le plus approprié possible,
tous les cordons qui étaient laissés un peu en désordre au fil des années de l'exploitation sont aujourd'hui en train d'être végétalisés, d'abord nivelés au bulle, ensuite végétalisés pour que la nature reprenne ses droits sur les zones d'extraction. En 2000, le démarrage du complexe industriel de Moanda, le CIM, a rendu possible l'élimination et la valorisation des sédiments, ceux constitutifs du terril, puis ceux de la rivière Moulili. En parallèle, Comilog a mis en œuvre, à partir de 2004, plusieurs modifications importantes dans le procédé de la laverie afin de stopper les rejets dans la Moulili. La laverie est alimentée par le minerai venu de la carrière et, après débourbage et criblage, elle produit deux qualités commerciales de minerai, le rocheux et les fines. Les eaux chargées en matière solide sont traitées dans ce qu'on appelle la chaîne hydraulique, dont les éléments principaux sont le bassin des pertes, la tour des Grenues, les décanteurs et les bassins industriels. À la laverie, dès 2008, les bassins industriels ont été mis en place. Tous les effluents qui allaient vers la Moulili sont traités à la tour de Grenues pour aboutir vers le décanteur. Et une fois qu'ils sont au décanteur, nous récupérons de l'eau que je réinjecte dans la laverie. Et ce sont les boues que nous soutirons pour stocker dans ces grands bassins qui font à peu près 1 million de mètres cubes. Il faut près de 18 mois de déversement des boues pour remplir chacun de ces bassins. Les eaux clarifiées sont recyclées et renvoyées dans la laverie. Les opérations de réhabilitation de la Moulili, démarrées en 2010, n'ont été possibles qu'au terme d'études techniques et environnementales complexes qui ont démarré dans le milieu des années 90. L'état de référence de la Moulili a été établi à partir de 2 études majeures menées par le groupe Ortec en 2000 et dans le cadre du programme Sismine en 2008. Mais elle a surtout aussi été établie à partir de l'étude d'impact environnemental préalable au projet de réhabilitation de la Moulili qui a été menée grâce à la collaboration du bureau d'études TEREA en 2010. Cette étude d'impact a été validée en avril 2013 par le ministère de l'Environnement. C'est également dans le cadre de ces études que la possibilité de valoriser les sédiments de la Moulili a été évoquée. Dans cette perspective, Comilog a cherché à caractériser les dépôts de la Moulili, c'est-à-dire quel était leur volume, quelle était leur densité et quelle était leur granulométrie. Donc, nous nous sommes rendus compte que de l'amont vers l'aval, les dépôts étaient beaucoup plus gros en amont et beaucoup plus fins en aval. Par commodité, nous avons subdivisé le cours de la Moulili amont en 4 tronçons numérotés de 1 à 4, dont le tronçon MT1 qui va du pied du terril jusqu'au Dalo, ensuite MT2, MT3 qui s'arrête au pont de la gare et MT4 qui s'arrête à l'épi de la gare. Entre 2006 et 2010, les tronçons MT1 et MT4, c'est-à-dire la Moulili amont, ont fait l'objet de multiples campagnes de sondage. Donc, par des méthodes géologiques, géostatistiques classiques, il a été possible d'estimer la qualité et la quantité des dépôts sur ces tronçons. Donc, ainsi, on a comptabilisé 12 millions de mètres cubes, soit environ 23 millions de tonnes de dépôts entre MT1 et MT4. À ce jour, ce sont 5 millions de tonnes de sédiments manganésifères qui ont été extraits de la Moulili et pour tenir ces engagements, la Comilog en a encore pour 10 ans de travail avant que la rivière ne retrouve son lit naturel. Depuis 2010, la société Mika Service assure pour Comilog cet énorme défi. À longueur de journée, la rivière Moulili est récurée. L'eau doit préalablement être détournée
des zones en chantier pour permettre aux engins d'extraire les sédiments et aux camions de circuler. Progressivement, les talus sont dégagés et retrouvent leur aspect d'origine. Déjà, plus de 400 hectares de surface ont été remis en état. Progressivement, la végétation est en train de reprendre le dessus. En témoigne la présence de ces jeunes pousses de moussinguet ou parasoliers, typiques de la naissance de forêts secondaires en Afrique équatoriale. Comme on peut le constater, au cours des 15 dernières années, Comilog a mené d'importants travaux et études dans l'objectif de résorber progressivement les impacts environnementaux liés au rejet. À ce jour, les études se sont concentrées sur la partie amont de la Moulili jusqu'à la gare minéralière. Sur cette partie, la réhabilitation est déjà en cours avec l'extraction des sédiments et la revégétalisation progressive. Sur la partie aval de la Moulili, les impacts des rejets de la laverie sont de moins en moins visibles de la gare vers Logoué. Le principe de réhabilitation qui sera mis en œuvre sur cette zone n'est pas encore déterminé. Et Comilog souhaite que, dans un esprit de consensus, des solutions réalistes soient mises au point pour Moulili Aval. Ce sera l'acte 2 de cet engagement. Après avoir donc servi pendant 10 ans à éliminer les sédiments du terril, aujourd'hui, le complexe industriel de Moanda est alimenté par les matériaux accumulés dans le lit de la rivière Moulili. Le concentré ainsi obtenu, à partir des fines de l'usine et de la rivière Moulili, ainsi que les sables de manganèse venus aussi de la rivière, sont introduits dans l'usine d'agglomération pour subir un nouveau traitement qui, depuis, a fait entrer la Comilog et la ville de Moanda dans l'ère de l'industrie sidérurgique. La réhabilitation de la rivière Moulili est donc désormais bien engagée. Tout ceci ayant pour objectif le rétablissement dans la partie amont d'un écosystème favorisant le développement harmonieux de l'environnement et des populations. Cette phase se déroule dans le cadre d'une collaboration active avec les experts et les ministères concernés qui peuvent à tout moment faire des prélèvements sur site pour mesurer tout le long de la rivière l'impact et la présence manganésifère dans les eaux. Même si la pollution détectée n'est pas chimique, les experts traquent, dans le doute, tous les indices qui se présentent sur leur passage. En modifiant complètement son système de traitement du minerai et en mettant en place une nouvelle chaîne hydraulique qui confirme sa politique citoyenne, tournée vers la protection de l'environnement, Comilog a marqué des points qui lui ont valu, en fin 2012, d'obtenir la certification ISO 14001. La direction de Comilog est résolument engagée dans de multiples actions de respect des personnes, de respect de l'environnement et plus généralement dans des actions visant à préserver et obtenir le développement durable. Un de nos projets majeurs, c'est la réhabilitation de la Moulili et nous faisons en sorte de mener ce projet avec un esprit de participation, de transparence, avec l'implication des parties prenantes, dans le but de pouvoir obtenir de véritables solutions qui soient des solutions concertées. La certification ISO 14001 fait de la Comilog la première compagnie minière de la sous-région à bénéficier d'une telle distinction en la matière. Aujourd'hui, dans l'acte 2 que la Comilog prend pour la poursuite de la réhabilitation de l'écosystème de la Moulili dans sa partie aval, les méthodes qui sont à imaginer collectivement doivent tenir compte de l'état actuel de la rivière.